à tous. Pour la semaine de la presse, nous sommes aujourd'hui à Toulon, dans l'école Jean Écart, avec une classe de CM1, la classe de CM1 de Madame Grosbois. Et en fait, pendant toute une journée, ils ont fait les petits journalistes et ils nous racontent des informations aux quatre coins du monde pour notre info autour du monde. Là, tout de suite, on va partir aux États-Unis. On va partir retrouver Julien qui va nous parler d'un hélicoptère sur Mars. Vas-y, Julien. La NASA, l'agence spatiale américaine, essaiera au début du mois d'avril de faire décoller un hélicoptère depuis la planète Mars. Ce sera une grande première, car aucune agence ne l'a fait avant. Cet hélicoptère s'appelle Ingenuity et il est très léger. Il pèse 1,8 kg et mesure 1,20 m d'un bout à l'autre de ses hélices. Waouh, Lounès, tu peux nous en dire plus ? Son défi, c'est simplement de décoller et de rester 30 secondes au-dessus du sol. Cet hélicoptère a été emmené sur Mars par Perseverance, un robot qui a atterri sur la planète rouge le 18 février. Le programme pour cet hélicoptère a coûté 85 millions de dollars à la NASA, soit environ 72 millions d'euros. Merci beaucoup les garçons. On part maintenant en Égypte, plus particulièrement dans le canal de Suez. Juliette, qu'est-ce qui se passe dans le canal de Suez ? Depuis le mercredi 24 mars, un porte-conteneurs, un gros bateau de marchandises, est bloqué dans le canal de Suez. C'est un passage entre la mer Méditerranée et la mer Rouge, long de 164 km en Égypte. Le navire géant, appelé l'Ever Given, porte plus de 220 000 tonnes de marchandises. Il est parti d'Asie et se rendait à Rotterdam, une ville des Pays-Bas, un pays au nord de l'Allemagne. Merci Juliette. Jade, tu peux nous en dire plus ? Comment s'est-il retrouvé bloqué ? Il a été mis à l'arrêt à cause d'une rafale de vent qui l'a poussé en travers du passage alors qu'il venait de franchir le canal du Sud. Depuis, les bateaux ont été bloqués par le porte-conteneurs. Plus personne ne peut passer dans le canal de Suez. Merci beaucoup les filles pour cette information. Allez, on part maintenant en Angleterre où un tableau s'est vendu très très cher. Paul, tu nous expliques ? Le mardi 23 mars à Londres, une œuvre du street artiste de rue, Banksy, s'est vendue aux enchères 20 millions d'euros. Cette œuvre s'appelle Game Changer. Elle représente un petit garçon qui jette ses jouets super-héros à la poubelle. À la place, il joue avec une poupée infirmière. Ok, et Florent, tu nous en dis plus sur ce dessin ? Alors, ce dessin en noir et blanc a été fait pour dire que les infirmières et les infirmiers sont maintenant nos héros. Tout cet argent sera donné à l'hôpital Southampton pour aider les patients, les gens qui y travaillent et les scientifiques pour qu'ils fassent plus de vaccins pour lutter contre la Covid-19. Et nous partons maintenant au Japon où la flamme olympique commence son grand voyage. Lizzie, tu peux nous expliquer ? Le relais de la flamme olympique a commencé le jeudi 25 mars dans la ville Fukushima. Dans le nord-est du Japon, elle traversera le pays pendant environ 4 mois, soit 121 jours au total. Et cela fait un moment qu'elle brûle. La flamme a été allumée par les rayons du soleil le 12 mars 2020 près du temple d'Héra à Olympie, en Grèce. Une ville qui se trouve à plus de 9653 km de son point d'arrivée. Elle arrivera avant le début des Jeux Olympiques, le 23 juillet, dans le stade national de Tokyo. Je crois que Léon a encore plus d'informations à nous donner. Elle a patienté tout ce temps avant que le relais commence à cause de l'épidémie de la Covid-19 qui a entraîné le report des Jeux Olympiques. Une compétition sportive célèbre qui réunit des sportifs de haut niveau du monde entier. La flamme parcourt 47 départements en tout au Japon et 10 000 personnes différentes, des sportifs japonais, vont la transporter. Cette année, le public ne sera pas autorisé à assister à la cérémonie. Il n'est pas possible d'applaudir ou d'encourager les porteurs de la flamme olympique sur le chemin à cause du coronavirus. Merci Léon pour ces précisions. Et je crois qu'il y a une participante un peu particulière. Kan Tanaka, doyenne de l'humanité âgée de 118 ans, va participer au relais dans son fauteuil roulant, poussé par des membres de sa famille. Super, merci beaucoup pour cette info autour du monde réalisée avec les CM1 de l'école Jean Écart de Toulon, la classe de Madame Grosbois. Merci beaucoup.